Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je voudrais te saluer en utilisant les mots de l'apôtre Paul dans la conclusion de la 2e aux Corinthiens. L'apôtre dit: la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Et c'est vraiment ce que je veux te souhaiter du profond de mon cœur et nous proposer de continuer cette réflexion. Nous sommes encore autour de la compréhension des motifs pour lesquels, à un moment donné, entre guillemets, en parlant camerounais, ma vie ne donne pas. Après, nous allons avoir des solutions. Ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment de procéder à chaque fois, 15 minutes, procéder dans une espèce de diagnostic. C'est très important. Ne pas se tromper de combat. J'aime beaucoup la démarche militaire. Il faut identifier l'ennemi. Une fois qu'on a identifié l'ennemi, alors on peut mettre sur pied une technique, une stratégie de combat. Donc, nous utilisons le schéma catholique classique, celui du début de la messe qui dit le péché. Le péché, nous avons dit qu'il est en pensée, en parole, par action et par omission. Ça veut donc dire que la grâce et mieux la gloire de Dieu vont passer par la pensée, les paroles, les actions et limiter le plus possible, circonscrire le domaine des omissions. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur notre manière de parler, les paroles. Je suis toujours très étonné, surtout au milieu des chrétiens. Je suis toujours très étonné, y compris au milieu des prêtres. Et je suis toujours très étonné de la vulgarité de nos propos, la méchanceté gratuite de nos propos. Peut-être esprit de jalousie, peut-être, je ne sais pas, si nous savions ce que nos mots disent, on ferait très attention. Quand vous entendez un mari dire à sa femme: tu vaux quoi? Heureusement que je suis venu te chercher dans la misère dans laquelle tu étais, sans le savoir. Il est en train de dire que lui-même, il ne vaut pas grand-chose, puisqu'il est parti chercher une qui ne vaut pas grand-chose, à moins qu'il ne soit l'ambulance ou la Croix-Rouge. Nous devons faire très attention à notre manière de parler. Et c'est vraiment ce que nous voulons aujourd'hui regarder de très près en regardant ce que la parole de Dieu dit. Nous reprenons en synthèse ce qu'on a vu hier. On a vu hier la nécessité d'écouter la parole pour se faire un nouveau système de santé. Josué chapitre 1 verset 8. Si tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, à tous égards, tu auras du succès. À tous égards, tu réussiras. Pas un peu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'aime beaucoup cette manière divine de parler. C'est-à-dire que Dieu nous donne une assurance certaine. Verset 8 de Josué chapitre 1er. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas, de ta bouche. Médite-le jour et nuit, t'appliquant à agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu prospéreras dans toutes tes voies. Et il ajoute, et tu réussiras. C'est très important, dans la même lignée, de nous arrêter dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 est encore beaucoup plus beau. Moi qui ai soif de gloire de Dieu, je vis ça avec beaucoup d'allégresse. Si tu obéis exactement à la voix de Yahvé ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est Israël. Et ça, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est très important de vraiment nous arrêter à cela. Et puis, on va aller à Jacques, au chapitre 1er, le verset 22. Tu peux retenir ça. Josué 1, 8, Jacques 1, 22 et Deutéronome 28, verset 1. Que dit Jacques 1 au verset 22? Il dit, efforcez-vous, il dit dans Jacques 1, 22, dit, efforcez-vous de mettre en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même par des faux raisonnements. C'est ça la pensée. Les faux raisonnements, c'est tout ce qui nous permet de nous défausser de la parole de Dieu pour nous ajuster dans les raisonnements. En fait, si vous regardez dans Paul, les raisonnements, on se perd. Dans les conseils que Paul donne à Timothée, il lui dit, ne te perds pas dans des faux raisonnements. Il y a des discussions dans lesquelles il ne faut pas rentrer parce que tu perds ton temps. C'est beaucoup plus facile de se laisser provoquer dans la discussion
Et c'est beaucoup plus dur, d'où beaucoup plus héroïque, et donc beaucoup plus sage de savoir se taire. C'est beaucoup plus sage de savoir se taire. Ce que je vous dis là vaut pour tout le monde, hein, sauf ceux qui, évidemment, veulent se perdre et lancent les autres. Tu verras que modifier le système de pensée devient la clé de réussite chrétienne, mais surtout la clé de réussite de toute la vie. Modifier le système de santé, le système de pensée va ajuster tes finances, ton mariage, va ajuster ta vie sur ta vie de prêtre si tu es prêtre comme moi, va ajuster ta vie dans des relations avec les autres, modifier le système de pensée. Je reste toujours étonné au Cameroun de ce que celui qui a fait des études et celui qui n'a pas fait des études ont exactement le même système de pensée. Il faut modifier notre système de pensée, modifier le système de pensée. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que c'est la clé du succès, modifier le système de pensée. Amen. Donc, sur les paroles, nous voulons partir dans... C'est un peu plus classique. Et quand on dit un peu plus classique, ça veut dire que c'est une pensée pas convenue, mais on reste dans des éléments qu'on connaît déjà. Galates chapitre 5, ce sont un peu les fondamentaux des Écritures. Dans Galates chapitre 5, on va regarder par exemple à partir du verset 19, il est dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes. On voit bien les disputes, les emportements, c'est le signe que nous sommes en train de nous laisser dominer par la chair. On a vu l'autre jour, je ne sais plus quand, on a vu dans un enseignement précédent que la chair et le monde sont les deux systèmes de pensée qui s'opposent à celui de Dieu. Et quand on regarde juste après, par contre, le fruit de l'esprit, au contraire, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur. Je le redis avec beaucoup de simplicité. On peut ne pas partager le même point de vue, mais on n'a pas besoin pour cela d'être vulgaire. Ce n'est pas parce que tu ne penses pas comme moi que tu as le droit d'être vulgaire. La vulgarité est basse. La vulgarité nous pose en infra-humanité. La vulgarité nous pose dans quelque chose d'infra-humain. Les animaux ne sont pas vulgaires, puisque les animaux restent dans le code qui est le leur. Par contre, quand tu vois comment l'humanité se défait dans sa manière de parler, tu comprends qu'il y a quelque chose qu'il faut nécessairement revoir. Je voudrais, toujours dans ce que j'appelle le classique, regarder avec toi Éphésiens au chapitre 4. Et dans Éphésiens au chapitre 4, je voudrais m'arrêter par exemple au verset 26. L'apôtre dit « Êtes-vous en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Et il dit au verset 27 « Ne donnez pas non plus accès au diable. » On a l'impression, c'est plus qu'une impression, que les deux sont liés. C'est-à-dire que quand la colère se nourrit d'elle-même et s'exprime dans la vulgarité, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous allons nous inscrire dans ce qui va donner accès au diable. Ça peut ne pas te plaire que le diable existe, mais c'est comme ça. C'est pour cela qu'il est important, l'apôtre le dit quelques versets plus haut, c'est pourquoi renonçant au mensonge, qui est toujours une manière de parler contraire à la vérité, parler selon la vérité, chacun dans ses rapports avec son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Donc, je redis le contexte, verset 25 d'Éphésiens 4. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, parler selon la vérité, chacun dans ses rapports avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Des rapports interhumains, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est très important pour nous, vraiment très important. Au verset 29, l'apôtre dira « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bons discours propres à édifier selon le besoin, afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'entendent. » Et il conclut au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. » Et comme ces paroles de Dieu, nous répondons « Amen ». Au verset 31, « Que toute aigreur, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. C'est vraiment quelque chose, je comprends facilement que le système de pensée commun, parce que moi j'ai des problèmes que toi tu ne peux pas comprendre, parce que moi j'ai l'impression que toi tu as réussi, et alors je peux m'exempter de la parole de Dieu. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir normative des chrétiens. C'est pour cela que si le monde est dans la méchanceté, toi ne suis pas ça, ne suis pas ça, ne suis pas ça, ne suis pas ça. Je continue toujours dans ce qui est, c'est pas une pensée convenue, mais c'est une pensée plus classique. Je voudrais regarder avec toi la première lettre de Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 3. Ça aussi, c'est un point qui est important à mettre sur pied. Ne rendez point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de devenir héritier de la bénédiction. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'apôtre Pierre prend acte qu'il y a des gens qui vont nous injurier, il y a des gens qui vont exprimer de manière vulgaire l'animosité qu'ils ont envers nous. Et il est important de le dire, de ne pas les suivre. C'est vraiment très important. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Donc, fais attention à ce que tu dis et fais attention à comment tu parles. Toujours dans la pensée un peu plus classique, nous sommes dans Romains, au chapitre 12, qu'on a déjà cité plusieurs fois dans ce rendez-vous. Et je voudrais regarder avec toi à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Qu'est-ce que maudire? C'est dire du mal, malédire, dire du mal. C'est ça la malédiction. C'est l'addiction, c'est dire ce qui est mal. C'est très important, ne dis pas de mal, ne dis pas de mal. Ne t'inscris pas dans ce qui est mal. Toujours dans cette optique, 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens au chapitre 10, l'apôtre dit au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la science de Dieu, et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance du Christ. » C'est très important. Et nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque de votre côté, votre obéissance sera complète. Et au verset, voilà, c'est vraiment important pour nous de nous installer dans cette richesse, et la richesse de la parole, la richesse de la parole, la richesse de la parole. Nous renversons les raisonnements, renverser les raisonnements qui nous perdent, renverser les raisonnements qui nous perdent. Comment ne pas conclure ce moment avec ce qui est, à mon sens, le must, permets-moi de le dire comme ça, c'est Jacques au chapitre 3. Jacques au chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 8, il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on ne peut pas arrêter. Elle est remplie d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et notre Père, et par elle, nous maudissons les humains qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Est-ce que de la même ouverture, la source fait jaillir le doux et l'amer? Est-ce qu'un figuier, mes frères et sœurs, peut produire des olives ou la vigne des figues? Ainsi, une source salée ne peut donner de l'eau douce. Qui parmi vous est sage et intelligent, qu'il fasse voir à l'œuvre dans la suite d'une bonne vie sa modération et sa sagesse. C'est vraiment très important pour nous de nous installer dans ce domaine-là. La langue allume, dira Jacques, allume des feux de géhenne. Les feux de géhenne. Beaucoup de nos problèmes, ce n'est pas tous les problèmes, beaucoup de nos problèmes proviennent de l'usage que nous avons de la langue. Beaucoup de nos problèmes proviennent de l'usage que nous avons de la langue. Beaucoup de nos problèmes proviennent de l'usage que nous avons de la langue. Et je conclus donc en te bénissant dans le nom de Dieu. Apprendre à se bénir. Que sois béni, mon frère. Quelqu'un dit du mal de toi au profond de ton cœur, bénis-le. Il dit du mal de toi. Il pense que c'est ce qu'il faut faire. Toi, bénis-le. Ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu. Bénis ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui disent du mal.
dire du mal. Voilà, je te bénis dans le nom glorieux de Jésus et j'invoque sur lui sa paix et sa miséricorde pour que tu aies une pensée nouvelle et que ta manière de parler reflète cette pensée nouvelle-là. Bye bye!